Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui Mohamed Ali Al-Nafti, ministre des Affaires étrangères tunisien, de l'immigration et des Tunisiens de l'étranger et la délégation qui l'accompagne. La réunion s'est déroulée en présence de Oualem Boualem, directeur du cabinet de la présidence, et de Ahmed Attaf, ministre d'État algérien et ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Dans un communiqué publié hier, le Parlement panafricain a condamné fermement la résolution du Parlement européen, la qualifiant d'ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de l'État algérien souverain et de violation des chartes internationales consacrant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires. À cet égard, le Parlement africain a exprimé sa solidarité totale avec l'État algérien, son gouvernement et son peuple. Il a appelé le Parlement européen à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains et à respecter le fonctionnement de leurs institutions, en particulier leur système judiciaire. Le Front Polisario a appelé hier l'Organisation des Nations Unies à assumer ses responsabilités quant à la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, condamnant le parti pris de la France en faveur de la politique expansionniste du Maroc, contraire à la légalité internationale. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est dédié à la situation dans l'Est de la RDC se tiendra dans les prochaines 48 heures en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, a affirmé hier soir la présidence kenyane. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité de l'ONU, Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana, ont appelé hier à une solution politique au conflit en République démocratique du Congo dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays. Et enfin, la directrice du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Catherine Russell, a déclaré que les attaques contre les hôpitaux soudanais constituent une violation grave qui met la vie des enfants en danger et entrave leur accès aux soins de santé. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.